Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour à tous et bienvenue à la conférence de presse du gouvernement. Le service d'information du gouvernement s'honore de vous accueillir ce matin dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères avec, bien entendu, deux ministres invités. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, M. Émile Zerbo, et le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, M. Pekondé Gilbert Ouedraogo. Alors, à l'ordre du jour de cette conférence de presse, bien entendu, il y a cette question d'actualité relative au redécoupage du territoire burkinabé ainsi qu'au changement de nom des régions et de certaines provinces. Il vous souviendra que la problématique de la réorganisation administrative de notre pays et du redécoupage du territoire national a longtemps été posée depuis plusieurs années. Cette question était même devenue une arlésienne depuis le temps qu'on en parle. Aujourd'hui, nous constatons que l'Arlésienne est devenue une réalité avec l'adoption de deux décrets par le Conseil des ministres de ce mercredi 2 juillet. Sur les enjeux et sur les motivations également de ces deux décrets, nous allons d'abord écouter le ministre d'État, M. Émile Zerbo, qui va d'abord vous livrer une déclaration liminaire et ensuite il répondra aux questions que vous voudrez bien donc lui poser sur cette décision importante qui a été prise par le gouvernement burkinabé. Merci encore une fois de plus à tous pour l'intérêt que vous portez à la communication du gouvernement. Et sans transition, je voudrais inviter M. le ministre d'État à prendre la parole pour sa déclaration liminaire. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Comme vous le savez, l'histoire de notre pays est marquée par plusieurs réorganisations de son territoire. En effet, depuis le premier découpage post-colonial en janvier 1963, diverses réformes ont progressivement façonné notre architecture territoriale, aboutissant à la configuration actuelle composée de 13 régions, 45 provinces et 350 départements. Cependant, le contexte actuel profondément marqué par la crise sécuritaire que traverse notre pays a mis en lumière les limites de cette organisation territoriale caractérisée par des considérations politiques, démographiques, économiques et j'en passe. En outre, les dénominations des entités régionales n'avaient pas suffisamment pris en compte les réalités socio-culturelles et linguistiques de notre pays. Fort de ce constat, il était donc impératif de repenser notre maillage administratif afin de mieux faire face aux enjeux et aux défis du moment. Cette nécessité a d'ailleurs été largement partagée par les populations. Ainsi, selon le rapport général de l'Assemblée législative de transition sur les journées d'échange avec les forces vives, sur les réformes politiques et institutionnelles, administratives organisées les 10 et 12 juillet 2023, plus de 69% des participants ont adhéré à l'idée d'un nouveau découpage administratif. Cela traduit une forte attente citoyenne et une volonté collective de rapprocher davantage l'administration des administrés. Dans cette dynamique, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, soucieux d'adapter l'organisation du territoire aux défis actuels, a instruit de fonder cette réorganisation sur un critère fondamental, la défense stratégique du territoire. C'est dans ce cadre que deux décrets ont été adoptés hier en Conseil des ministres et ils portent d'une part sur la réorganisation du territoire national avec la création de nouvelles entités administratives et d'autre part sur le changement de dénomination des régions
et de quelques provinces. Concrètement, les innovations principales sont les suivantes. La création de 4 nouvelles régions issues de la scission de 3 grandes régions existantes. La région de l'Est est réorganisée en 3 régions, le Goulmou, la Sirba et la Tapoa. La région de la boucle du Mouhoun est scindée en 2, la région du Bankui et la région du Sourou. Le Sahel est également subdivisé en 2 régions, le Liptako et le Soum. La création de 2 nouvelles provinces, la province du Karo-Peli dans la nouvelle région du Soum et la province du Diamongou dans la nouvelle région de la Tapoa. Le changement de dénomination de l'ensemble des régions et de certaines provinces avec l'adoption de toponymes en langue nationale en cohérence avec les réalités géopolitiques, historiques et socio-culturelles reste une innovation majeure. Il faut aussi mentionner que dans certains cas, il ne s'agit pas véritablement d'un changement de dénomination, mais plutôt d'un correctif apporté à une retranscription erronée. C'est le cas de la province du Sanmatenga, qui était en réalité une mauvaise écriture de Sandbon-Tenga à l'origine. Il en est de même pour la province de la Kosin, connue sous l'appellation Kosi, qui ne correspond à aucune réalité socio-culturelle ou historique. Mesdames et messieurs les journalistes, cette réorganisation répond à 2 objectifs majeurs: renforcer la présence de l'État et la défense du territoire national, notamment dans les zones frontalières. En améliorant le maillage administratif, elle permettra une meilleure couverture des services publics, réduira l'inégalité régionale et facilitera la réponse de l'État aux besoins des populations. Renforcer l'identité nationale à travers des noms de régions et provinces enracinés dans notre patrimoine culturel et historique. Cela favorisera une meilleure appropriation du territoire par les populations et renforcera la cohésion sociale. En résumé, grâce à ces réformes, notre pays passe désormais à une nouvelle configuration administrative comprenant 17 régions, 47 provinces et 350 départements. Ce nouveau découpage marque une étape importante dans la construction d'un Burkina Faso plus fort, plus solidaire et résolument tourné vers la souveraineté, la sécurité et le développement équilibré de ces territoires. Je vais vous donner les significations, les justifications des dénominations des régions, et cela par ordre alphabétique. La région du Bankui. Bankui est un nom composé de Ban, qui signifie forêt, et Kui, qui signifie village ou localité, en langue Boamou. Le Djoro est une dénomination qui fait référence à la pratique très répandue de la culture de l'initiation, dit le Djoro, dans la région du sud-ouest, devenue la région du Djoro. Le Goulmou est une appellation qui renvoie à un ensemble ethno-linguistique et culturel dont la fidélité au roi de Fadangourman n'est plus à démontrer. Le Guirico est une dénomination faisant référence à l'ancien royaume fondé au XVIIIe siècle et dont Sia, actuel Bobo-Dioulasso, était la capitale. Historiquement, c'était un espace commercial et politique du royaume. Kadiogo ou Kadiogo, un clin d'œil à mes amis les Moussi, originellement désigne une ce
Sur ce cours d'eau était prélevée l'eau destinée à l'usage du Moronaba. Quilsé ou Koulsé, c'est selon, c'est en langue morée qui signifie cours d'eau. Cette dénomination fait référence aux cours d'eau qui sont dans la région, qui portent le nom. Et on peut citer parmi ces cours d'eau le lac Bam, Dem, Siam et même le Nakambe. Le Liptako est composé de Liba qui signifie terrasser et de Tako qui signifie on ne peut pas en langue fulfulde, en résumé impossible à terrasser ou qu'on ne peut terrasser. Le Nakambe est un hydronyme tiré des principaux cours d'eau du pays qui arrosent la région. La dénomination Nakambe, on s'en souvient, a changé la dénomination de l'ex-Volta Blanche et cela a été intervenu sous la Révolution démocratique et populaire. Nando. Nando est l'ancienne appellation en langue gurunsi de la ville de Koudougou. Le Nazinon est également un hydronyme tiré des principaux cours d'eau du pays qui arrose la région. La dénomination Nazinon du fleuve ex-Volta rouge est intervenue également sous la Révolution démocratique et populaire du camarade Thomas Sankara. Oubri, et la dénomination fait référence au troisième petit-fils de Ouedraogo qui a fondé le royaume du Ouagadougou. Il s'agit d'un des royaumes Mossi. La Sirba est un hydronyme tiré d'un cours d'eau prenant sa source dans le Ganzourgou et qui traverse les deux provinces de la région. Le Soum est également un hydronyme qui désigne une mare de la région et constitue la lisière entre les dunes de sable du Sénomango et la savane. Cette dénomination fait référence à l'écosystème que forme la mare du Soum avec les dunes de sable. Sourou, également un hydronyme tiré d'un important cours d'eau, défluent du fleuve Mouhoun, qui arrose les vastes plaines de la région et dont les potentialités agro-silvopastorales fauniques et halieutiques constituent d'importantes ressources pour le développement harmonieux de cette région. Tanounia. Tanounia est en langue tourka et gouin. Il signifie des collines ou falaises. Cette proposition ce nom fait référence au relief de la région, aux paysages fascinants, notamment les chaînes des dônes du Fabédougou, les pics de Sendou, le piton de Bérégadougou. La Tapoa est un hydronyme tiré du principal cours d'eau qui traverse la région. Yadga est la dénomination qui fait référence au petit-fils de Naba Oubri qui a fondé le royaume du Yatenga. Ce royaume est aussi un royaume Mossi. Voici en ce qui concerne les régions. Concernant le nom des nouvelles provinces qui ont été créées, le Diamongou est un hydronyme désignant le principal cours d'eau de la province. Le Karopeli est un oronyme désignant les massifs rocheux qui entourent la ville de Arbinda, anciennement appelée Karo. Concernant les changements de dénomination, il faut dire que l'ex-province du Soum a été remplacée par la province du Djelgodji. Et le Djelgodji est une appellation historique qui faisait référence à l'ancien royaume Peul du Djelgodji. Le Gomnangou est un oronyme faisant référence à une falaise qui occupe une partie importante de la province. Et
Bassi Tenga à la place de Oubri Tenga, parce que Oubri a été un nom donné à la région, est un éponyme désignant un personnage historique de la province. Alors, les rectificatifs, les correctifs concernent Cossin, qui a un sens au pied ou le pied de la rivière, c'est-à-dire Cossin. Ça avait été écrit qu'aussi, il fallait donc le rectifier. Pareil pour Sandbong Tenga, qui est un éponyme tiré du fondateur du canton de Sandbong Tenga, l'appellation originelle du dit canton, au lieu de Sandbong Tenga, qui peut vouloir dire quelque chose, mais qui n'est pas historiquement vrai. Je vous remercie pour votre aimable attention. Moi, c'est Aruna Nas, journaliste à l'Observateur Parle. Bonjour, monsieur le ministre. Je voulais savoir, la création, la suppression et le découpage des collectivités territoriales sont-ils du ressort de la loi ou cela peut-il être fait par décret comme cela s'est fait? Ouedraogo, le Faso.net. Alors, monsieur le ministre d'État, en mai 2024, un atelier donc, tenu à Zignaré par votre institution a relevé la nécessité, dans la dynamique de cette réorganisation du recoupage donc, du territoire, d'avoir donc une concertation approfondie, l'inclusion donc des populations, parce que le processus était sensible et qu'il fallait prendre donc toutes les précautions. J'observe que c'est un atelier qui est arrivé après ce que vous considérez donc comme concertation avec les populations, à savoir donc la sortie des équipes de l'ALT. La préoccupation aujourd'hui, c'est à quel moment a eu lieu donc cette démarche inclusive, de sorte qu'aujourd'hui on puisse considérer que le processus est arrivé donc à maturation, tenant compte donc de l'implication donc des populations. Si on peut donc avoir des éclaircissements à ce niveau. Une autre préoccupation est liée donc, c'est vrai, c'est une question subsidiaire, mais je pense qu'il y a un lien. On sait qu'il y avait donc des conflits frontaliers, notamment avec le Niger, et le Burkina devait donc perdre un certain nombre de villages au profit donc du Niger, même s'il devait aussi donc en avoir, ce qui devait techniquement donc modifier la carte administrative. Et je crois qu'avec le Bénin aussi, on a le même souci. Et si je ne me trompe aussi avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que toutes ces préoccupations sont aujourd'hui levées? Et sinon, comment est-ce que l'administration territoriale manage toutes ces questions-là pour ne pas que ça ait donc, un impact après donc, sur cette dynamique? Et pour terminer, les débats étaient plus focalisés sur un certain nombre de régions comme le plateau central, parce que quand on regarde donc l'étendue, visiblement donc ça posait problème donc aux populations. Vous avez Boussé qui se retrouve de l'autre côté, sorti donc au nord, et le plateau central Ganzourgou qui se retrouve donc du côté donc de l'est. Ça posait visiblement problème donc aux populations. Est-ce que réellement, si le service public n'est pas donc mieux assuré aux populations, on peut parler donc de gestion donc stratégique, de présence donc de l'État, souci que donc vous voulez prendre donc en compte à travers donc cette réorganisation? Ce sont donc mes préoccupations. Youssouf Traoré de la radio Pulsar. Ma question est vraiment de savoir pourquoi est-ce que ça coince. De 30 provinces, le Burkina Faso est passé à 45 et aujourd'hui nous sommes à 47 avec de nouvelles régions qui ont été créées. Et est-ce que le problème sécuritaire véritablement a mis à nu cette difficulté dans l'administration du territoire, on va dire ainsi? Pourquoi toujours ça coince depuis ces ajouts de provinces? Merci. Alors, je voudrais vous remercier pour vos questions et commencer, si vous le permettez, par la dernière de M. Youssouf Traoré de Pulsar. Comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, le Burkina Faso a connu plusieurs réorganisations. Et il faut dire qu'habituellement, les critères qui étaient utilisés pour ces réorganisations étaient beaucoup plus économiques, démographiques et politiques.
Et c'est ce qui a mis à nu aujourd'hui la réalité que vous constatez dans les régions qui sont touchées par cette restructuration. Alors, vous voyez, pour la région de l'ex-région de la Boucle du Moun, scindée en deux, comme pour l'ex-région de l'Est et l'ex-région du Sahel, vous vous rendez compte que ces trois régions à elles seules constituaient 43% du territoire national, alors que nous avions 13 régions. Il y avait forcément dans ces zones-là des localités où l'État n'était pas présent. Et ça me permettra de répondre à la deuxième question. Il n'était pas question pour cette restructuration, pour cette réforme, de partir sur les requêtes, les nombreuses requêtes que nous avons reçues ça et là, qui, pour les populations, étaient, on va dire, quelque chose qui relevait, sans me tromper, un peu de dégo. Je suis une région, je suis un village, je pense que je dois être au-dessus de telle région. Voici ce qui était comme le justificatif que nous recevions dans ces kyrielles de demandes. Là n'était pas la question pour cette réforme. Comme je l'ai dit dans le propos préliminaire, il était question de prendre comme principal critère la défense stratégique de notre pays. Et vous allez vous rendre compte aisément que toutes les régions qui ont été créées sont frontalières quasiment elles toutes. Et elles ont été faites dans des régions qui étaient immenses sans que l'État n'ait un vrai contrôle sur ces territoires. Je peux vous rassurer que nous avons fait un travail prenant en compte le critère que je viens d'indiquer, mais chaque fois qu'il était de besoin, des personnes et ressources ont été contactées. Pour la première question de M. Harouna Nas, il faut dire que vous n'avez pas tort, puisque dans votre question, vous parlez de collectivité. Alors, les collectivités sont régies par les lois, mais les circonscriptions administratives sont régies par des décrets. Et ça relève du pouvoir du gouvernement de prendre des décisions par décret. C'est un pouvoir discrétionnaire. Et maintenant, pour les organiser en collectivité, il faut que cela passe devant l'Assemblée nationale. Un pan de la question de M. Ouedraogo Omar concernant les différends entre le Burkina et le Niger et les autres pays. Il faut dire que le différend entre le Burkina et le Niger a été réglé devant les instances judiciaires internationales et il y a des processus d'affirmation, de réaffirmation de nos frontières et de tracé de nos frontières. Mais cela n'a aucun impact sur le découpage en cours ou qui a été réalisé. Sékou Ouedraogo de la télévision Burkina Info. Je voulais savoir les noms donnés à ces régions-là. Est-ce que c'est à l'issue des concertations que ces noms sont sortis ou bien c'est au niveau du ministère que ça a été décidé? Parce que depuis hier, sur les réseaux sociaux, on voit certaines régions qui certaines disent voilà, on méritait peut-être un autre nom que ça. Merci beaucoup. Je suis Antoine Yaogo, RTV Radio Rural. Voilà, vous dites qu'il y a 2 nouvelles provinces qui se sont ajoutées et on s'attendait à ce qu'il y ait encore une création d'autres départements, mais il n'en est pas question. Je voulais quand même avoir une explication par rapport à cela parce que quand on prend Kantiari, qui devient le chef-lieu d'une province, certainement qu'il y a des départements qui seront affiliés. Et s'il y avait peut-être d'autres départements qui étaient créés, ça aurait peut-être encore plus aidé au maillage, je me dis. Et pareil pour Arbinda. Merci. Merci. Pour répondre à M. Sékou Ouedraogo, il faut dire que nous comprenons bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Au Burkina Faso, chacun voudrait que tel nom soit de son ethnie. C'est quelque chose que nous comprenons bien. Mais il devrait être plus facile pour nous d'accepter un nom local dans une ethnie juste à côté de nous. Et je ne vois pas en quoi des
concertation large aurait pu nous donner, on va dire, la certitude que tout le monde accepterait. Nous sommes en train de régir, d'organiser notre territoire national parce que nous avons un impératif qui est la sécurité et pour ça, on ne peut pas attendre. Concernant M. Yaogo, mes services vont peut-être vous remettre, on va dire, la liste des départements, mais des départements ont été pris en compte. On ne peut pas créer des provinces sans qu'on ne prenne en compte des départements. Et là aussi, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la question sécuritaire qui a été comme indice phare dans la prise de cette décision.